Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à nos programmes. Alors, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission, les Échos du Sud. Alors, dans ce numéro, nous sommes très ravis de recevoir son Excellence, M. Mohamed Ressa Desseriri. Il est ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité et également féliciter les Lions de la Teranga pour leur parcours formidable et leur championnat à la Coupe nationale, Coupe africaine d'Afrique des Nations. Vraiment, c'était formidable et nous sommes très ravis. Et je félicite le peuple et le gouvernement du Sénégal pour cette réussite vraiment formidable. Oui, vous avez suivi la finale de la Coupe d'Afrique? Bien sûr, oui, bien sûr, j'ai suivi et j'admire beaucoup, surtout Sadio Mané. Sadio Mané, tout à fait. Il est quelqu'un que les Iraniens l'aiment bien. Tout à fait. C'est comme Ali Daei en Iran, qui est vraiment quelqu'un renommé. Sadio Mané en Iran, tout le monde le connaît. Absolument. Et donc, je vous félicite vraiment pour cet exploit. Vraiment. Oui, et avec l'accueil populaire qui a été réservé aux Lions. Et aussi, quelques jours après, il y a l'inauguration du grand stade du Sénégal par le président Macky Sall. Ce grand stade aussi, je vous félicite, c'est un grand exploit et j'espère que ça va vous porter de bonheur et de bonnes chances pour que vous puissiez aussi aller à la Coupe du Monde, Inch'Allah. L'Iran a été déjà qualifié pour la 6e fois. D'accord. Et donc, nous espérons que nous puissions rencontrer le Sénégal. Ça va être un match amical. Non, mais bien sûr. Intéressant alors. Entre les deux nations, tout à fait. Frères et amis. Tout à fait. Donc on va se donner rendez-vous au Qatar, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Alors, Excellence, encore une fois, merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors, plusieurs points seront donc inscrits au menu de cet entretien avec vous, notamment des relations bilatérales entre les deux pays, entre l'Iran et le Sénégal, mais aussi ce type de partenariat Iran-Sénégal, mais aussi Iran-Afrique, puisqu'on sait que la République islamique d'Iran s'intéresse beaucoup à l'Afrique, au continent africain. Nous allons revoir un peu aussi la culture iranienne, n'est-ce pas, très prisée au Sénégal, et donc voilà, avec justement beaucoup d'aspects culturels. Et aussi les grandes réalisations faites par l'Iran, en dépit de l'embargo que ce pays a subi, mais il y a eu beaucoup de grandes réalisations. Vous allez m'expliquer et on va essayer justement de décortiquer ensemble. Mesdames et messieurs, je rappelle que notre invité du jour, son Excellence M. Mohamed Ressa Desseriri, est également professeur d'université. Il a eu à servir plusieurs universités et ce sera intéressant justement avec son Excellence de parler un peu d'éducation de manière générale justement. Alors Excellence, entrons dans le vif du sujet en ce qui concerne justement ces relations bilatérales entre l'Iran et le Sénégal. Comment se portent justement ces relations? Alors vous savez que les relations entre l'Iran et le Sénégal datent de 1971. Oui. Donc l'an dernier, on a célébré le cinquantenaire des relations diplomatiques entre l'Iran et le Sénégal. Et cela démontre que notre amitié est très durable. Et l'Iran était parmi les premiers pays du Moyen-Orient à avoir installé son ambassade ici au Sénégal. Et cela démontre que l'Iran était très intéressé et toujours intéressé par la présence en Afrique, surtout au Sénégal. Vous savez que pour l'Iran, le Sénégal représente l'état pivot de la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous pensons que
c'est la porte d'entrée en Afrique de l'Ouest. Nous espérons qu'on puisse faire beaucoup de choses. Alors, en ce qui concerne les relations bilatérales, vous savez que surtout à partir du début du XXIe siècle, on a eu d'abord l'université Al-Mustafa, qui est donc non seulement dans les affaires islamiques, mais également il enseigne l'informatique récemment. Donc, ça a été inauguré en 2002. Jusqu'à maintenant, 970 étudiants ont été diplômés de cette université. Ah, ça c'est important. Oui. Et 25 étudiants ont été boursiers de l'Iran qui ont été envoyés en Iran. Et parmi eux, 12 personnes sont au niveau doctorat. D'accord. Ah, ça c'est important. Oui. Aussi, on a eu donc, le département de la langue persane au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, aussi, il y a eu beaucoup de diplômés de cette université et certains sont allés en Iran. Je pense que le nombre va aussi être à peu près 50. Tout à fait. Et certains sont maintenant, ont le doctorat en littérature persane et également en géographie. Certains sont allés pour l'ingénierie de pétrole et de gaz. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant pour le Sénégal qui vient d'exploiter les gisements pétroliers. Oui, tout à fait. Donc, ça démontre que l'Iran est disposé à partager ses connaissances avec le Sénégal. Oui. Aussi, en matière de voitures, Séniran Auto qui est... très présent au Sénégal avec beaucoup de taxis Séniran. Hein? Voilà. Et aussi les taxis de police, c'est-à-dire les voitures de police aussi sont de Séniran. Jusqu'à maintenant, 2500 voitures ont été ajoutées au Sénégal. Et il y a récemment un lot de 50 voitures ont été venues. Et cette semaine, un autre lot de 50. Et on vient de conclure un contrat de 2000 taxis pour ajouter au système de transport du Sénégal. Donc, ça démontre que l'Iran voudrait partager ses connaissances à cet égard. Et vous savez que ces voitures sont hybrides, c'est-à-dire à double fonction, c'est-à-dire soit avec le gaz, soit avec l'essence. Avec l'essence. Donc, économique, hein? Oui, c'est économique et aussi c'est pour l'environnement. L'Iran voudrait, on va en parler, voudrait mettre à la disposition de la jeunesse sénégalaise ses exploits et ses potentialités. Et nous espérons que dans le domaine de formation des Sénégalais, surtout en matière de voitures, on voit que beaucoup de Sénégalais maintenant sont techniciens de voitures en raison de cette usine de Séniran Auto qui représente un projet phare de l'Iran pour la coopération et l'amitié irano-sénégalaise. Oui, et c'est important, Excellence, puisque vous parlez justement de ces, au-delà même de ces relations bilatérales, il y a effectivement ces types de partenariats, de coopération qui sont là, et cela témoigne effectivement de ces bonnes relations qui existent entre les deux pays. Alors, autre type de coopération, est-ce que vous envisagez par exemple dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine par exemple de l'éducation ou alors faire des partenariats aussi avec le Sénégal? Oui. Alors, je voudrais vous expliquer trois sortes d'autres partenariats qu'on a. D'abord, en ce qui concerne le partenariat universitaire, dans le domaine de l'ingénierie de pétrole et de gaz, on a fait une sorte de coopération entre une université iranienne à Ispahan
et EHES. D'accord. Pour donner conjointement la licence de l'ingénierie de pétrole et de gaz. Donc l'Iran partage ses connaissances à cet égard. Deuxième type de coopération, c'est la coopération des chambres de commerce de l'Iran avec la chambre de commerce de Dakar. Récemment, on a eu un type de convention entre la chambre de commerce de Bandar Abbas, la chambre de commerce de Téhéran, et même on vient de recevoir la demande de chambre de commerce d'Ispahan et d'Al-Bors pour ce genre de partenariat. Cela démontre qu'en matière d'agriculture, surtout, Bandar Abbas et Al-Bors sont disposés à coopérer avec le Sénégal à cet égard. Troisième domaine, c'est la diplomatie urbaine ou le jumelage des villes. Ah, ça c'est important. Oui, alors l'Iran, c'est-à-dire Ispahan et Dakar, sont jumelés depuis 12 ans. D'accord. Oui, et donc à cet égard, on voudrait participer à la reconstruction d'un lieu qui sera la place d'Ispahan. Les architectes d'Ispahan viendront pour décorer cette place. Donc ça pourrait être un symbole de coopération entre Sénégal et l'Iran ou entre Dakar et Ispahan. Il y a d'autres projets pour le jumelage de villes, par exemple entre Sédhiou et... Sédhiou en Casamance? Oui, et Bandar Abbas, entre Saint-Louis et Chabahar. Donc, ce qui va être réalisé, c'est entre l'île de Gorée et une ville de Kong, qui est près de Bandar Abbas en Iran. Et cela va être conclu donc, très prochainement. Cela démontre que l'Iran voudrait non seulement dans le domaine interétatique, mais également dans le domaine entre les villes, entrer en partenariat avec le Sénégal, et nous espérons que cela va apporter ses fruits, non seulement en matière économique, mais également en matière culturelle, parce qu'on peut avoir les semaines de culture d'Ispahan ici à Dakar, ou les semaines de culture de Dakar à Ispahan. C'est envisageable et on voudrait travailler là-dessus. Oui, justement, cela me fait penser, quand on parle de jumelage, quand on parle de villes jumelées, cela me fait penser automatiquement à l'intégration des peuples, justement. Et je sais qu'il y a une communauté iranienne ici présente, et les Sénégalais même utilisent beaucoup, par exemple, des tapis persans, voilà. Et aussi, est-ce que l'intégration des Sénégalais en Iran, si se fait vraiment de manière concrète là-bas? D'abord, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont allés en Iran pour apprendre la langue persane ou pour continuer leurs études. Alors, ils représentent une communauté qui sont l'ami de l'Iran. Et récemment, on a constitué GACI. GACI, c'est-à-dire groupe d'amitié Sénégal-Iran, qui représente donc le point de relais entre les deux peuples. Non seulement ce qui est une organisation non étatique ou non gouvernementale, mais également on a le groupe d'amitié parlementaire aussi, au sein du Parlement de l'Iran et aussi au sein du Parlement du Sénégal. Et, la constitution de ce groupe d'amitié représente le rapprochement des peuples irano-sénégalais. Aussi, on a vu certains cas de mariage entre les Iraniens et les Sénégalais. Ah, super. Ouais. Ça, c'est un excellent facteur d'intégration. Voilà, vous voyez. Tout à fait. Il y a des similitudes dans la culture et aussi dans le langage. Par exemple, man. Oui, man, c'est moi. Oui. Sob,
Sobo. Oui, Sobo, oui. Oui. Ah, ou Bahna. Bahna, oui. Aseman, ciel. Voilà, ce sont les mots qui sont en persan et aussi en wolof. D'accord. Et également les cultures de pèlerinage. Ou ziyara que vous avez, oui. c'est également répandu en Iran. Les Iraniens aiment beaucoup ziyara et dua, les prières collectives et tout ça que vous avez. C'est vraiment proche de ce que nous pratiquons en tant que les musulmans pratiquants dans notre pays. Oui. Et cela démontre la similitude du point de vue islamique et culturel. Oui. Vraiment, les Iraniens aiment le Sénégal et les Sénégalais parce qu'ici représente pour nous le pays de culture. Oui, pays de culture, pays justement de Léopold Sédar Senghor, un homme de culture, le pays de Maître Abdoulaye Wade, aussi le pays de Macky Sall et de Youssou N'Dour. Et ce sont ces grandes figures, donc pour ne citer que ceux-là, mais ça c'est important. Alors la culture iranienne, nous allons en parler un peu, puisqu'il y a la musique orientale. On aime bien aussi cette musique iranienne, mais au-delà même de la musique aussi, l'aspect vestimentaire, comme je le disais tantôt, avec certains tissus iraniens qui sont bien prisés, et autres facettes de la culture iranienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler D'accord. D'abord, en ce qui concerne la culture iranienne, nous avons trois sortes d'héritage culturel. L'héritage culturel qui sont donc matériels, ce sont les bâtiments, les mosquées. Vous savez que près de 25 monuments historiques de l'Iran ont été inscrits sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah bon? 25. Et également, deuxième chose, c'est le patrimoine culturel immatériel qui représente la musique, et également les rituels de l'Iran, qui aussi, je pense que jusqu'à maintenant, plus de 15 patrimoines culturels immatériels de l'Iran ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Tout à fait. Et également, une autre sorte de patrimoine culturel, c'est donc patrimoine écrit ou documentaire. Les livres de l'Iran, par exemple, Shahnameh, qui est un livre de Ferdowsi, a été inscrit sur le site de mémoire du monde. Donc, cela démontre que dans ces trois secteurs, la culture iranienne brille parce que nous avons une civilisation de plus de 2500 ans. Tout à fait. Et donc, par exemple, parmi le patrimoine culturel immatériel de l'Iran, on peut parler de Nowruz. Oui, c'est-à-dire, Nowruz, c'est le 21 mars. Donc, cela va arriver bientôt. Et cette année, c'est très important pour nous parce que vous savez que le calendrier persan est différent du calendrier arabe et chrétien. Le calendrier persan est, selon l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est solaire, pas lunaire. Alors, les Arabes ont leur calendrier lunaire, mais les Iraniens ont leur calendrier solaire. Selon le calendrier solaire, l'an prochain, c'est-à-dire ce 21 mars, c'est 1401. C'est-à-dire on entre en 15e donc, siècle. D'accord. Oui, donc c'est une perspective que les Iraniens ont pour un nouvel siècle. D'accord. Donc l'Iran se prépare pour le 15e siècle. Donc Nowruz est très important parce que le début du printemps, c'est
le début du calendrier iranien. Oui, d'accord. Et cela représente une sorte d'équilibre entre la froideur et la chaleur. D'accord. Parce que l'équilibre entre le jour et la nuit. Et donc, cela représente que les Iraniens ont une pensée équilibriste. Toujours. Non seulement en matière culturelle, mais aussi en matière politique. Aussi. En matière politique. On a toujours parlé de l'équilibre de puissance dans notre politique étrangère. Absolument. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de ressemblances aussi en matière de musique. Par exemple, on voit que la musique iranienne qui est saz, c'est très rapproché du Coran. D'accord. Oui. Et même on a eu une sorte de jouer la musique ensemble entre les Iraniens et les Africains. Oui, tout à fait. À cet égard. Oui, et ça devient facile, hein? Oui. Donc entre Coran et Saz de l'Iran, c'est très rapproché. Aussi, vous savez que l'Iran est très réputé pour son tapis. Cela représente la finesse de l'Iran, parce que les Iraniens ont doué dans deux choses, dans le tapis et également dans le jeu aux échecs. Oui, tout à fait. Et donc, ça aussi entre dans la politique, parce que les Iraniens savent bien comment faire le jeu et également savent bien comment faire la finesse de la diplomatie. Tout à fait. Et ça c'est très important. Alors, Excellence, nous allons continuer, si vous le voulez bien. Alors, je rappelle que vous suivez votre émission Écho du Sud. L'invité du jour, son Excellence Mohamed Reza Desriri, le professeur, moi je vous appelle parce que, machallah, et professeur, donc nous allons maintenant, parler, n'est-ce pas, au-delà de la coopération, n'est-ce pas, de type de relation bilatérale, n'est-ce pas, entre l'Iran et le Sénégal. Parlons maintenant du partenariat entre l'Iran et l'Afrique. Et on sait que l'Iran s'intéresse beaucoup à l'Afrique et les relations sont assez séculaires. Et récemment, pour preuve, l'Iran, justement, le ministre des Affaires étrangères du Mali s'est rendu en Iran justement pour nouer, n'est-ce pas, un type de partenariat avec l'Iran. Alors, ce partenariat entre l'Iran justement et l'Afrique. Alors, vous savez que donc l'an dernier, au mois de mai, on a eu une élection présidentielle qui a débouché sur... donc, le résultat était l'élection du président Raïssi. Il a, dans son premier discours, parlé de sa première priorité pour l'Afrique. Oui, l'Afrique, oui. Et donc, l'Iran voudrait nouer une sorte de partenariat avec l'Afrique. Surtout, comme je viens de vous dire, il voudrait partager ses connaissances, ses exploits avec les Africains. Et les accompagner dans tout ce dont ils ont besoin. Donc, même il y aura le voyage du ministre iranien des Affaires étrangères en certains pays de l'Afrique, par exemple en Tanzanie et en Congo. Oui, il va y aller. Et comme vous venez de dire, le voyage du ministre malien des Affaires étrangères en Iran représente que l'Iran voudrait, en dépit des sanctions, voudrait nouer un partenariat avec l'Afrique, mais pour partager ses connaissances, pas exploiter les ressources de l'Afrique que certains veulent l'avoir. Oui, d'ailleurs, il y a son Excellence, le président iranien, qui disait dans un de ses discours, justement, l'Iran a toujours eu de bonnes relations, justement, avec des pays africains. Et le 13e gouvernement de la République islamique d'Iran est prêt, n'est-ce pas, à entretenir, n'est-ce pas, des coopérations commerciales et économiques, justement, avec les pays africains. Cela témoigne de ce que vous dites. Voilà. D'autant plus que les Iraniens aiment beaucoup les Africains et donc ils veulent investir ici. Donc si on ouvre la voie pour
les entrepreneurs iraniens. Pour les investisseurs iraniens, donc on peut avoir beaucoup de chances d'investissement ici en Afrique et surtout au Sénégal, qui est très important pour nous. Oui, très important. Alors maintenant, nous allons parler d'autre chose. On sait que l'Iran est connu aussi justement pour les grandes réalisations, et bien que ce pays a eu à faire en dépit de l'embargo, n'est-ce pas? Mais malgré tout, beaucoup de réalisations ont été faites. Il y a le nucléaire, mais aussi il y a beaucoup de secteurs, par exemple la santé et dans beaucoup d'autres domaines. Ces grandes réalisations faites par l'Iran, parlez-nous-en, Son Excellence. Dans le domaine de l'aérospatial, l'Iran a pu envoyer des satellites en espace. Et donc l'Iran représente donc les 10 premières puissances de satellites de l'espace dans le monde, c'est l'Iran. Également dans le domaine biotechnologie, nanotechnologie, dans le domaine nucléaire, dans le domaine de cellules souches. Tout à fait. Dans le domaine universitaire, maintenant, l'Iran est le 16e pays dans le monde du point de vue de production des articles qui sont donc au milieu universitaire. Dans le domaine de l'énergie nucléaire, donc l'Iran a pu, sur la base de l'intelligence de la population et également sur la base de ces interactions et coopérations avec certains pays, a pu devenir autosuffisant. Tout à fait. Surtout, maintenant, les potentialités de l'Iran, surtout en matière, même en matière militaire. Ah oui, c'est une puissance militaire. Oui, l'Iran est devenu une puissance militaire. Dans le domaine maritime, nous construisons beaucoup de sortes de bateaux, de bateaux de pêche jusqu'à navires de guerre. Ah. Oui, nous pouvons tout construire, même les sous-marins, l'Iran vient de construire le sous-marin. Cela démontre que l'Iran, dans le domaine maritime, est très doué et a beaucoup de potentialités. Dans le domaine de matières agroalimentaires, l'Iran, et surtout pour l'emballage de tout ça, dans le domaine de pétrochimie, même l'Iran est disposé à coopérer avec le Sénégal dans l'affaire de pétrochimie. Tout à fait. On peut donc avoir beaucoup de champs de coopération. Nous espérons que après, donc, il y aura une sorte de dénouement dans l'affaire nucléaire de l'Iran. Et à ce moment-là, on espère qu'on peut, au-delà des pressions internationales, puisse coopérer avec l'Afrique. Oui, alors coopérer avec l'Afrique. Alors, Excellence, je le disais tantôt, vous êtes professeur et vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, La pensée politique de l'imam Khomeini, principes et accords. Alors, c'est cet ouvrage que vous avez justement, c'est votre dernier ouvrage? Oui, c'est mon dernier ouvrage. J'ai écrit à peu près 30 ouvrages. Ah oui, 30, hein? Oui. Oui, d'accord. Et c'est mon dernier ouvrage qui est en français. Mais mes autres ouvrages étaient soit en anglais, soit en persan. Donc, cela est sur la base de ce que j'ai écrit ici au Sénégal pour dire la pensée politique de l'imam Khomeini et décortiquer sa pensée politique. On pense que peut-être certains intellectuels sénégalais ne savent pas la brillante pensée de l'imam Khomeini pour, par exemple, la démocratie, le lien entre la démocratie et l'islam, sa vision pour une sorte de rationalité compréhensive qui englobe la rationalité épistémologique, ontologique, normative et instrumentale. Ils ne connaissent pas peut-être la distinction entre le gouvernement et la gouvernance, parce que l'imam Khomeini était pour la gouvernance islamique. La lumière de victoire de la révolution islamique sous l'égide de l'imam Khomeini.
Voilà. Oui. Et également, j'ai parlé de la situation des femmes en Iran. Et donc, vous savez qu'à l'heure actuelle, les femmes occupent des postes politiques et sociaux plus importants. Et même le nombre de filles au sein des universités est plus que... le nombre de garçons? De garçons, donc oui, tout à fait. Oui, donc même moi, en tant que professeur, j'ai des cours que maintenant j'assume au niveau doctorat pour mes étudiants sur la voie virtuelle. Alors, plus de mes étudiants sont féminins, plus que masculins. Alors ça, c'est important. En tout cas, ce livre doit être en tout cas bien exploité, donc, surtout par nos intellectuels sénégalais, et surtout nous autres qui sommes de la presse. Et ça nous permet de connaître effectivement beaucoup de choses sur ce beau pays, n'est-ce pas, l'Iran. Et professeur, en tout cas, c'est un bijou, donc pour les intellectuels également et pour tout le monde. Et il faut l'exploiter. Et vous verrez bien qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été dites par le professeur, n'est-ce pas, Mohamed Ressa Desseriri. Et je rappelle que c'est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal. Alors, Excellence, nous arrivons presque au terme de cet entretien. Je sais que vous avez déjà fait combien de temps au Sénégal? Ça fait plus de 2 ans. Alors, est-ce que déjà vous connaissez bien un peu la culture sénégalaise, Un peu, surtout. Est-ce que vous parlez? Oui. Je félicite aussi les Sénégalais pour donc l'inscription de Djibo Diène. Djibo Diène, d'accord. En tant que patrimoine culturel de l'UNESCO. Est-ce que vous avez déjà goûté le bien sûr. Le Djibo Diène? J'ai goûté le repas sénégalais. J'ai même le costume sénégalais. C'est extraordinaire, c'est bien. C'est vrai. Et vraiment, je remercie ce pays de la Teranga qui est vraiment l'hospitalité sénégalaise et l'amitié, donc le comportement très convivial des Sénégalais me touche beaucoup. Et donc, je suis vraiment ravi d'être ambassadeur d'Iran ici au Sénégal. Est-ce que vous avez appris quelques mots Wolof, par exemple? Un peu, par exemple. On peut y aller, hein? Tout à fait. Oui, d'accord. Alors, pas beaucoup, donc, seulement pour dire les remerciements. Je me débrouille plutôt en français. Espérons bien que vous allez bientôt parler le Wolof, parce que ce n'est pas une langue assez difficile. Hein? Tout à fait. Mais c'est très sweet, comme on dit en anglais. Tout à fait. Et peut-être un peu, justement, je le disais tantôt, au-delà de ces relations, il y a effectivement l'aspect économique, on en a parlé, il y a la diplomatie dont vous représentez ici, on a eu à évoquer, n'est-ce pas, pas mal de choses. Alors, peut-être juste un dernier mot avant de mettre un terme à cet entretien. Je voudrais dire que l'Iran attache beaucoup d'importance pour nouer un partenariat gagnant-gagnant avec le Sénégal. Et à cet égard, nous espérons qu'on puisse mettre sur pied la 5e commission mixte entre l'Iran et le Sénégal qui va aborder plein de choses, surtout en matière de coopération économique, culturelle et scientifique. Et nous espérons que ce que nous avons fait pour la langue persane, parce que nous venons d'avoir 2 kilos personnes au sein de l'école N'Djavara N'Djaye de Charoy. Oui, d'accord. Donc, ce que nous avons fait au sein de l'éducation nationale, on aura aussi au sein de l'enseignement supérieur du Sénégal, c'est-à-dire les étudiants sénégalais puissent apprendre la langue persane. On va octroyer la bourse aux étudiants qui vont apprendre la langue persane pour continuer non seulement en matière linguistique, mais également en matière qui relève de domaines scientifiques qui sont les nouvelles exploits de l'Iran.
Un mot sur Tako TV, puisque nous représentons aujourd'hui Tako TV, et je sais que il est un petit cadeau de mon ami Fall. Oui. Je vous remercie. Je voudrais remercier Tako TV pour m'avoir invité. Et j'espère qu'on puisse suivre tous les programmes de ça. Mais plutôt, je voudrais vous remercier vous-même pour notre amitié qui nous a conduit à avoir cet entretien. Merci. Et je remercie le peuple sénégalais et j'espère qu'on puisse voir beaucoup de scènes ou symboles de coopération et d'amitié irano-sénégalaise dans un proche avenir, Inch'Allah. En tout cas, le plaisir est partagé. Et merci vous également de nous avoir ouvert vos portes. Et à chaque fois que on vous sollicite, vous avez toujours ouvert vos portes justement pour nous permettre d'avoir ces types d'entretien. Et merci beaucoup. Et en tout cas, ça a été un énorme plaisir. Nous aurons l'occasion d'aller en Iran pour découvrir davantage, n'est-ce pas, les réalités socio-culturelles et politiques et également ces grandes réalisations dont on venait de parler. Et dans un avenir très proche, bien sûr, avec votre collaboration, nous aurons l'occasion effectivement de le faire. En tout cas, ça a été un immense plaisir pour moi. Mesdames et messieurs, je rappelle que l'invité du jour était donc son Excellence Mohamed Ressa Desriri. Il est ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal. Et il est également professeur, et j'aime bien à le rappeler. Il a enseigné dans beaucoup d'universités et cela fait plaisir. Et on va se donner rendez-vous très prochainement. En tout cas, mention spéciale à l'équipe technique justement qui m'a aidé justement pour la réalisation de cet entretien avec son Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Merci aussi à l'ensemble du personnel de l'ambassade d'Iran, monsieur Ali, monsieur Farougui, monsieur Diallo et vraiment tout le monde. Djerjef, merci Excellence et on se donne rendez-vous très prochainement, si Dieu le veut. Au revoir.